Seigneur, nous voulons te bénir pour ton amour. Nous voulons juste réaliser que tu es un Dieu bon. Et lorsque nous réalisons cela, nous te faisons tellement confiance. Parce que nous comprenons que ce Dieu bon tient nos vies dans le creux de sa main. Nous réalisons que ce Dieu, non seulement il est bon, mais il est tout puissant. Et il combine en lui seul ces deux qualités. Personne ne peut nous toucher parce qu'il veille sur nous, parce qu'il nous aime, parce que nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous sommes précieux à ses yeux. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous comprendre à quel point Dieu nous aime. Et que nous pouvons dormir dans ses bras d'amour en paix. Et que le vent peut se lever, la tempête peut se lever. Nous demeurons dans ses bras d'amour. Merci pour ton amour, merci pour ta parole qui nous change, qui nous transforme, qui nous donne de te connaître encore plus, de t'aimer encore plus, de te chercher encore plus, de te désirer encore plus. Merci pour ton amour, ta fidélité, et que cette parole nous transforme afin que nous puissions te ressembler. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Nous t'aimons parce que lorsque nous ne méritions pas d'être aimés, tu nous as aimés le premier. Nous t'aimons parce que lorsque nous n'étions rien, tu nous as aimés. Nous voulons juste t'aimer. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui t'aiment. Et qui t'aiment réellement. Et que l'honneur, et que la gloire, et que la puissance te reviennent. Et que nous puissions juste satisfaire ton cœur. Et que ce soit, Seigneur, le but de nos vies, de juste réjouir ton cœur. Et que nos vies t'appartiennent. Alléluia. On va passer à la parole de Dieu. Alors, la dernière fois, nous avons vu que l'Église est l'épouse de Christ. Nous avons vu que l'Église est l'épouse de Christ. Et que Christ vient pour une épouse sans tache ni ride. Tout ce que le Seigneur désire, c'est une épouse qu'il aime. Parce qu'il a tellement aimé cette épouse-là. Il a aimé plus que sa propre vie. Et pour cette épouse, il a quitté le ciel. Il a quitté tout ce qu'il avait. Il est venu sur la terre et il s'est fait serviteur. Et il a sauvé cette épouse-là. Et que le Seigneur nous donne d'avoir les yeux fixés sur son amour pour nous. Non pas sur toutes les distractions qui nous entourent. Et nous voyons que nous avons vu qu'il vient pour une épouse sans tache ni ride. Et qui vient chercher son épouse pour les noces et l'agneau. Ça, c'est la dernière fois. Il vient pour une épouse sans tache ni ride. Aujourd'hui, nous allons voir ce que l'Église est pour Dieu. Nous allons lire 1 Corinthiens 3, chapitre 3, verset 16, qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous sommes pour le Fils l'épouse. Nous sommes pour le Père le temple dans lequel son esprit demeure. » Alors, la dernière fois, on a parlé de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Église en tant que temple de Dieu. Parce que c'est trois entités en un, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et chacun a vraiment le désir de son cœur. Mais quand on voit tous ces désirs se rejoignent, le Fils, il veut une épouse. Le Père, il est le Dieu des sacrifices et des alliances. Il veut des sacrificateurs. Il veut un temple pour sa gloire. Alors, quand Dieu sort Israël de l'Égypte, l'une des premières choses qu'il leur dit se trouve dans Exode 25, 8, et on va lire. Il sort Israël de l'Égypte. Il leur dit, il dit à Moïse, dis-leur, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Il leur dit ensuite dans Exode 19, 16, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc, deux choses que Dieu dit à Israël dès sa sortie d'Égypte. Il dit, vous êtes un royaume de sacrificateurs. Et la deuxième chose, il dit, bâtissez-moi un temple.
Et c'était tellement important pour lui que c'est la première chose qu'il leur dit. Bâtissez-moi un temple. Mais qu'est-ce qui constitue un temple? On va voir ensemble ce qui constitue un temple. Vous savez, on peut bâtir un temple, mais il faut d'abord que ce temple-là soit fonctionnel en tant que temple. Et pour cela, qu'est-ce qui rend un temple fonctionnel en tant que temple? Il faut des sacrificateurs. Il faut qu'il y ait dans ce temple des sacrificateurs qui offrent des sacrifices. Et c'est cette offrande de sacrifice à qui Dieu qui donne tout son sens au temple. Et c'est cette offrande, c'est ces sacrificateurs dans le temple qui offrent des sacrifices nuit et jour à Dieu. Et ces sacrifices montent vers lui comme un parfum de bonne odeur. C'est eux, ce sont toutes ces activités-là qui donnent leur sens à un temple. Alors, c'est pour cela que le Seigneur combine « Bâtissez-moi un temple et vous êtes un royaume de sacrificateurs ». Parce que le temple ne peut exister sans les sacrificateurs qui offrent des sacrifices nuit et jour. Alors, l'exemple qui m'est venu, c'est imaginer une école. Alors, quelqu'un construit une école et il bâtit une école et il met une pancarte qui dit lycée, je sais pas, lycée de Upper Marlborough, je sais pas quoi. Et l'école est construite, les classes ont été faites, les bureaux sont faits. Il n'y a pas de professeur, il n'y a pas d'élèves. Ce n'est pas une école. Parce que ce qui fait une école, ce qui fait que c'est une école, il faut qu'il y ait des activités scolaires dans cette école. Elle peut être construite, elle peut être bâtie. Tant qu'il n'y a pas ça, elle n'est pas une école. Et c'est pareil pour le temple de Dieu. Il faut qu'un temple, tout temple, quand Dieu bâtit un temple, tout temple a pour but, il faut qu'il y ait des sacrificateurs dans ce temple qui offrent des sacrifices. Et quand on lit Exode, ils ne font que ça. 3 fois par jour, des sacrifices étaient offerts sans arrêt à Dieu. Et la Bible dit que ces sacrifices montaient vers lui comme un parfum de bonne odeur. Mais pour que ça se fasse, il faut un temple, parce que c'est là que Dieu demeure. Alors, Moïse, il bâtit le temple. Il bâtit le temple et on va lire Exode 40, 29. Exode 40, chapitre 40, verset 29. Et il y a un détail important, c'est que lorsque un sacrifice était offert à Dieu dans le temple, Dieu approuvait le sacrifice en faisant tomber sa gloire. Il faisait tomber un feu. Lorsque Dieu approuvait le sacrifice que les sacrificateurs offraient dans le temple, il faisait tomber un feu. Et sa gloire se manifestait. On va lire Exode 40, 29. Alors, Moïse, la Bible dit, il plaça l'autel des holocaustes, à l'entrée du tabernacle, de la tente d'assignation. Et il y offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Alors Moïse, il bâtit le temple et il offre des holocaustes et des offrandes. Et Exode 40, 34 à 35 dit, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Pourquoi? Parce que des holocaustes ont été offerts et la gloire de l'Éternel est descendue comme un signe d'approbation pour tous ces sacrifices qui avaient été faits. À chaque fois qu'une offrande était offerte sur l'autel du sacrifice dans le temple, Dieu répondait par une manifestation. 2000 ans plus tard, Jésus vient et il fait une révélation à une femme samaritaine quelque part. Et j'aime tellement que ce soit à elle qu'il ait fait cette révélation. Et c'est un verset qu'on aime toujours. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais Dieu a fait cette révélation à une femme samaritaine qui a eu Sainte Marie, le Dieu de grâce. Il lui a fait l'une des plus puissantes révélations de la Bible. Alors, cette femme vient et dit à Jésus, elle dit, oui, vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer Dieu quelque part sur une montagne, je ne sais pas, à Jérusalem. Et le Seigneur lui dit, ah non, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Il lui dit, ce n'est plus une affaire d'endroit, ce n'est plus une affaire de temple. Je suis venu faire une chose nouvelle. Et cette chose nouvelle, c'est que l'homme devient le temple de Dieu.
Et lorsque Jésus meurt, il concrétise cela. Sur la croix, il s'écrit « Tout est accompli ». Et qu'est-ce qui se passe? Le voile du temple se déchire en deux. Le voile du temple se déchire en deux. Dieu faisait une chose nouvelle. Nous étions désormais son temple. Dieu faisait des hommes que nous sommes son temple. Et le rôle de sacrificateur dans le temple n'incombait plus à une seule tribu. Car on le sait, à l'époque, dans le temple, c'était juste une seule tribu qui offrait à Dieu le sacrifice. Et c'était la tribu des Lévites. Mais après ce tout est accompli de Jésus sur la croix, chaque enfant de Dieu est devenu sacrificateur. Et en effet, si Dieu il voulait faire de nous son temple, il fallait absolument qu'il y ait des sacrificateurs. Parce que on l'a dit, il ne peut pas avoir de temple sans sacrificateur. Car l'action principale dans le temple, c'est d'offrir des sacrifices. Et comme cette tâche ne peut incomber qu'à des sacrificateurs, n'importe qui ne pouvait offrir des sacrifices. Il fallait absolument avoir le titre de sacrificateur pour offrir des sacrifices. Alors, Apocalypse 5, 9, 10 dit ceci. Et il chantait. Et il est mis pour les 24 vieillards. Alors, il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait de quoi? Un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. » Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est cette même phrase-là que Dieu dit à Israël au début. Il dit, « Je fais de vous des sacrificateurs. » Jésus vient et de par sa mort, il fait de toi et moi des sacrificateurs. Parce que Dieu voulait que toi et moi, nous soyons son temple. Et comme un temple ne peut fonctionner sans sacrificateur, Christ va sur la croix, il meurt et de par sa mort, il fait de nous des sacrificateurs pour que nous puissions offrir des sacrifices dans ce temple que nous sommes. Tu as adoré Jésus, tu es vénéré parce que tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu et tu as fait d'eux des sacrificateurs pour Dieu. C'est tellement important pour Dieu. Depuis la Genèse, il dit à Abraham, offre-moi ton fils. Dieu est un Dieu de sacrifice et des alliances. Et tout ce qu'il désire, autant Christ désire une épouse, autant le Père veut des sacrifices, il veut des sacrificateurs. Alors, il dit à Dieu, Dieu dit, voici, je veux que vous soyez des sacrificateurs. Et le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit dans tout ça, Jésus, il soupire après une épouse. Dieu, il soupire après un temple. Il veut que cette épouse-là soit un temple et des sacrificateurs pour lui. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de permettre que tout ceci devienne réalité. Son rôle est de faire de nous une épouse passionnée pour le Fils et de faire de nous un temple et des sacrificateurs pour Dieu. Donc, il n'y a plus de temple construit par Moïse, mais le même principe demeure. Dieu cherche des sacrificateurs pour offrir des sacrifices dans le temple que nous sommes. On va lire Romains 12, 1. Et on connaît tout ce passage. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il y a une différence, vous savez, entre accepter le Seigneur, lui donner sa vie quand il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et celui qui ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Là, c'est accepter le Seigneur. Et ça, c'est la dimension de Seigneur, ma vie, mon corps est posé sur l'autel du sacrifice pour toi. Et je te sacrifie mon corps, je te sacrifie tout ce que je suis. Et Jésus a fait de nous des sacrificateurs. Et Paul nous dit en fait que ce que nous devons faire en tant que sacrificateurs, c'est offrir comme sacrifice à Dieu le sacrifice de nos corps posés sur l'autel du temple que nous sommes. Vous savez, à l'époque, dans le temple, il y avait un autel comme ça. Et c'était exactement comme ça. Et sur cet autel, on tuait constamment des animaux. Et c'est ça qu'on offrait à Dieu. Et ça, c'est l'autel du sacrifice. Il y a ce autel du sacrifice dans le temple que nous sommes. Il n'y a pas de temple sans autel du sacrifice. Il y a toujours un autel du sacrifice.
Et il y a dans le temple que nous sommes, il y a cet autel de sacrifice. Et c'est pour ça que Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parce que Dieu soupire après les sacrifices. Il prend plaisir au sacrifice. Et le temple que nous sommes a aussi un autel. Et vous savez, c'est bientôt la Pentecôte, là, c'est dans 3 semaines, je crois. Et on sait tous qu'à la Pentecôte, le feu est descendu du ciel et est tombé sur les 120 dans la chambre haute. Et bientôt, nous allons crier après. Nous allons dire, Saint-Esprit, on veut ton feu, on veut ton feu. Mais entre parenthèses, ceci ne doit pas être limité à un jour dans l'année. Que ce soit le cri de nos cœurs, 365 jours. Saint-Esprit, nous voulons ta présence. Alors, à la Pentecôte, on soupire après le feu de la présence du Saint-Esprit. On dit, Saint-Esprit, nous voulons une plus grande dimension de toi. Fais tomber ton feu, fais tomber ton feu. Et le Saint-Esprit dit, mais j'envoie mon feu sur quoi? Parce que le feu de Dieu ne tombe pas parce qu'il faut qu'il tombe. Le feu de Dieu tombe lorsqu'il y a un sacrifice offert sur l'autel. Alors, on crie à la Pentecôte, que ton feu descende, que ton feu descende, on veut ton feu comme les 120. Le Saint-Esprit dit, mais ta vie, ton corps n'est pas offert sur le temple. Le feu ne tombe pas juste parce qu'il faut qu'il tombe. Le feu tombe toujours, avec Dieu, frères et sœurs, le feu tombe toujours pour consumer le sacrifice que nous sommes. Il ne tombe pas pour une autre raison. Il ne tombe pas parce qu'on crie, il ne tombe pas parce qu'on pleure. Non, il tombe pour consumer le sacrifice que nous offrons à Dieu. Ton corps est-il posé sur l'autel du sacrifice? Et le Seigneur dit, m'as-tu consacré ton corps comme sacrifice vivant? Qu'est-ce que tu veux que mon feu consume lorsqu'il va quitter du ciel et tomber? Le feu de Dieu tombe pour consumer le sacrifice que nous posons sur l'autel, le sacrifice de nos corps. Et c'est ce sacrifice-là, lorsque le feu tombe, ça fait monter un parfum de bonne odeur qui réjouit le cœur du Père. Alors, à la Pentecôte, lorsque nous serons en train de crier, Seigneur, ton feu, nous devons nous rappeler que le feu tombe pour consumer le sacrifice d'une vie agréable à Dieu, posée sur l'autel du sacrifice. C'est là que le feu tombe et que des choses extraordinaires se passent. Le feu ne tombe pas en vain. Le feu tombe pour consumer quelque chose. Son feu vient pour consumer l'offrande posée sur l'autel. Et c'est cette offrande-là qui réjouit le cœur de Dieu. C'est une règle, frères et sœurs. Dans le temple, il faut que le feu tombe sur un sacrifice. Et je crois que c'est cette réalisation-là qui a fait la différence avec les 120 disciples. Ils ont réalisé en fait que le feu tombait sur un sacrifice. Vous savez, la Bible dit dans Actes chapitre 1, 3 que Jésus, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donnait plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors quand Jésus est ressuscité, il est resté avec ses disciples pendant 40 jours. Il leur a enseigné les choses du royaume. Vous savez, c'est des disciples qui ont toujours vu le temple. Ils n'ont jamais vu le lieu très saint parce que c'était réservé à des sacrificateurs. Ils n'ont jamais vu le lieu très saint. Mais quand Jésus meurt pour la première fois, leur regard tombe. Ils voient le lieu très saint. Et il fallait que Jésus leur explique ça. Alors Jésus est resté 40 jours et leur a parlé des choses des royaumes, des choses du royaume. Il a dû leur dire, vous avez vu quand j'étais sur la croix, le voile du temple qui s'est déchiré, c'est parce que je suis venu faire une chose nouvelle. Et ce temple-là, il n'existe plus. C'est vous le temple de Dieu. Vos vies doivent être posées sur l'autel du temple afin que vous soyez consumés. Il faut que le feu du ciel tombe sur vos vies, sur vos corps offerts en sacrifice et vous verrez ma puissance. Mais sachez une chose, le feu vient pour consumer vos vies offertes à Dieu. Le feu ne descend pas juste parce qu'il faut qu'il descende. Il voit des vies consacrées, il voit des vies qui appartiennent réellement à Dieu et le feu descend. Et les disciples ont compris ça. Ils sont restés 10 jours dans la chambre haute. Nous te sommes consacrés.
Nos vies te sont offertes. Nos vies te sont offertes comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice vivant. Et tout à coup, le feu est tombé du ciel et a consumé ce sacrifice offert sur l'autel de leur vie. Et je crois que c'est ce qui a fait la différence avec les disciples. Ils avaient compris que le feu tombe, que pour que le feu tombe, il fallait un sacrifice. Ils avaient compris que le feu ne tombe que pour consumer le sacrifice. Et là, sur l'autel, ils ont déposé leur vie. Ils ont déposé tout ce qu'ils étaient, esprit, âme et corps. Et le cri de leur cœur a été, viens et consume ce sacrifice, parce que nous sommes ton temple. Nous sommes le temple de Dieu, nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Et notre corps est le sacrifice offert sur l'autel. Ça, vous savez, ce feu-là, c'est le feu de l'approbation de Dieu. C'est le feu que Dieu envoie pour dire, je me réjouis de ton sacrifice. Et je prends plaisir à ton sacrifice. Et j'approuve ton sacrifice. Et il fait tomber le feu. Et son cœur se réjouit. Et les disciples avaient compris cela. On va lire 2 Chroniques, chapitre 3 à 1. Là, c'est l'histoire du roi Salomon qui bâtit un temple à Dieu. Comme je l'ai dit, dans l'histoire de la Bible, quand on prend l'histoire du temple, sacrifice offert, feu qui tombe, la gloire de Dieu se manifeste. Ça a toujours été ça dans la Bible. On va lire 2 Chroniques, chapitre 3 à 1. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Oran. Donc Salomon, le fils de David, commence à bâtir le temple. Et lorsque le temple est fini, sa deuxième action, qu'est-ce qu'il fait? 2 Chroniques 5 à 6. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui se tinrent devant l'arche. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Donc le temple est construit. Et après, ils sauvent des sacrifices sur l'autel du temple. Et donc l'histoire continue. 2 Chroniques 7 à 1. Lorsque Salomon eut achevé de prier, qu'est-ce qui s'est passé? Le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Frères et sœurs, le feu tombe du ciel pour consumer le sacrifice posé sur l'autel. Et c'est ce que les disciples avaient compris. Et c'est pour ça que Paul nous dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Parce que c'est là où toute la puissance de Dieu, c'est là où tout son feu vient et sa puissance se manifeste et sa gloire se manifeste. Et ce que Dieu veut, j'ai compris que Dieu, il nous a appelés son temple. Pourquoi? Parce qu'il veut nous inonder de son feu. Parce qu'il veut nous remplir de son feu. Il veut nous inonder d'un feu. Il veut que nos vies soient remplies de son feu. Il veut voir sa puissance se manifester au travers de nous, comme avec ses disciples. Et Dieu sait que c'est dans le temple que sa gloire, que sa puissance se manifeste, que son feu descend. Et il dit, je fais de toi mon temple, afin que mon feu se manifeste dans ta vie. Alors, nous voulons voir le feu de Dieu descendre du ciel et nous voulons voir sa puissance se manifester. Nous ne sommes pas prêts à poser nos vies sur l'autel. Nous ne sommes pas prêts à renoncer à tellement de choses. Parce qu'on est tellement attachés à des choses qui nous retiennent encore. Et le Seigneur dit, est-ce que tu veux voir ma gloire? Est-ce que tu veux la manifestation de ma puissance comme avec les 120 dans la chambre haute? Pose ton corps sur l'autel du sacrifice. Pose ton corps sur l'autel du sacrifice. Ne te laisse pas distraire par tout ce qui est dans ce monde, les problèmes, toutes ces choses-là, c'est des distractions. Pose ton corps sur l'autel du sacrifice et tu verras ce que je ferai. Il faut bien que le feu trouve de quoi consumer. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Soyons sûrs de poser un sacrifice agréable à Dieu. Le sacrifice de nos corps, c'est tout ce que Dieu veut sur l'autel du temple que nous sommes. On va lire quelqu'un qui a offert à Dieu un sacrifice qu'il ne fallait pas sur l'autel. On va lire Lévitique chapitre 10, 1 à 3. Alors, donc les fils d'Aaron qui étaient aussi sacrificateurs, ils s'appelaient Nadab
et Abihu. Ils prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Et Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tous les peuples. Aaron garda le silence. Les fils d'Aaron, en tant que sacrificateurs, se sont crus tout permis, ayant offert à Dieu ce qu'il ne fallait pas sur l'autel. Ils ne l'ont pas craint en tant que Dieu. Dieu ne veut pas l'apparence de la piété, il veut la piété. Dieu ne veut pas l'apparence d'une vie de sainteté, il veut la sainteté. Et ça, c'est l'Ancien Testament. C'est pour ça que Dieu est tellement sage qu'il s'est arrangé pour introduire quelque part dans le Nouveau Testament Ananias et Saphira. Pour dire que ce même Dieu qui a fait tomber le feu pour consumer ceux-là, qui dans sa présence se sont moqués de sa présence. Il dit, même dans le Nouveau Testament, c'est vrai, je suis amour, c'est vrai, je suis bon, c'est vrai, je suis grâce. Mais quand Ananias et Saphira ont cru qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, tromper Dieu, on sait ce qui leur est arrivé. Le Dieu de grâce, mais en même temps, il est agneau et lion. Et que la crainte de Dieu soit notre partage. N'offrons pas à Dieu des sacrifices de semblant de piété, de semblant de sainteté, de semblant de vie chrétienne, de semblant de vie purifiée, sanctifiée. Dieu veut que nos corps soient réellement posés sur l'autel du sacrifice. Et c'est pour ça qu'il a fait de nous des sacrificateurs. Il te veut en entier, pas en apparence. Il veut notre amour, pas en apparence. Et il dit, ne retiens rien, offre-toi totalement à moi. Dieu prend plaisir au sacrifice et je ne le dirai jamais assez. Vous savez, il y a un secret spirituel lorsqu'on offre son corps. La Bible est tellement mystérieuse. Pourquoi est-ce que vous pensez que quand les gens vont chez les féticheurs et les marabouts disent aux gens, offre un sacrifice, offre ton fils, offre quelque chose, offre-moi quelque chose. Offre les organes, je ne sais pas, d'un enfant. Il y a un pouvoir spirituel, frères et sœurs, dans l'offrande d'un corps qui s'offre à Dieu. Et le diable le sait. C'est pour ça qu'il demande à ces gens, quand ils veulent plus de pouvoir, quand ils veulent, je ne sais pas moi, être élus à des élections, ou ils veulent, je ne sais pas moi, plus d'argent, on leur dit, offre. Est-ce que tu es prêt à offrir une chose qui te coûte? Ils disent oui, ils offrent. Et ils ont ce qu'ils demandent. Il y a un pouvoir spirituel dans le fait de s'offrir comme un sacrifice à Dieu. Et le diable sait. Ce qui est dommage, c'est que les chrétiens, on n'a pas réalisé le pouvoir qu'il y a de s'offrir comme un sacrifice vivant à Dieu. Il y a un pouvoir, il y a une puissance lorsqu'un enfant de Dieu comprend réellement que son corps doit être posé sur l'autel du sacrifice. Parce que l'ennemi, il connaît la valeur, le pouvoir qu'il y a dans le sacrifice d'une vie sacrifiée, au fait en sacrifice. Que le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre. Et c'est pour ça qu'il met tellement de distractions, frères et sœurs. On est tellement distrait par des choses qui viennent tous les jours. Et on ne peut pas se consacrer, on ne peut pas offrir nos vies en sacrifice. Parce qu'au moment où tu veux te consacrer, il y a tant. Et puis tu vois, si Dieu t'aimait, il y a longtemps qu'il aurait fait ça pour toi. Il y a 15 ans, tu le supplies pour le même problème. Est-ce que tu le vois agir? Dieu aurait pu guérir telle personne que tu aimes. Est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait. Tu cries depuis pour un mari. Il t'entend. Est-ce qu'il le fait? Il ne le fait pas. Et toutes ces pensées, il peut guérir ton enfant. Il ne le fait pas. Dieu peut te donner tes papiers. Il suffit qu'il fasse comme ça. Et ta vie change. Il ne le fait pas. Il dit, ah ouais, c'est vrai. Et le doute nous envahit. Et on ne peut même pas se consacrer à Dieu.
Mais Dieu est un Dieu bon, frères et sœurs. Dieu est bon. Il y a un pouvoir dans la vie d'un enfant qui dit au Père, Père, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais une chose, ma vie t'est consacrée sur l'autel. Fais-en ce que tu veux. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux voir sa puissance dans ta vie. Sois posé sur l'autel. Le diable ne peut rien faire avec une vie posée sur l'autel. Vous savez, avant, quand Israël partait en guerre et qu'il prenait des choses, Dieu disait souvent, je veux, ceci est un interdit. Et quand Dieu déclarait, il pouvait dire à Israël, prenez tout ce que vous avez pris en guerre, tous les biens, partagez ça entre vous. Mais il y a quelque chose que Dieu disait, ça là, c'est un interdit, personne n'y touche. Et c'est comme ça, lorsque nos vies sont consacrées sur l'autel, on devient un interdit pour le diable. Dieu dit ça, c'est un interdit, tu ne peux même pas le toucher parce que ça m'est consacré. Que nos vies, frères et sœurs, soient consacrées à Dieu. Parce que lorsque tout est dit, tout est fait, la seule chose qui reste, c'est une vie consacrée au Père. Vous savez, si nous voulons voir le feu de Dieu opérer en nous, en cette génération, si nous voulons voir la puissance de Dieu, il faut son feu dans le temple. Dieu ne nous a pas appelés son temple pour rien. C'est parce qu'il sait que dans le temple, il fait tomber son feu. Et c'est pour ça qu'il a dit, vous êtes mon temple. Élie, face au prophète de Baal, c'est le feu qui a fait la différence. Élie pouvait rester là pendant 30 heures. La Bible dit qu'il a rétabli quoi? Le temple de Dieu, l'autel de Dieu. Il a offert le sacrifice. Et le feu est tombé. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Dieu répond toujours à un sacrifice posé sur l'autel qui lui est agréable. C'est parce que souvent ça nous coûte. Ça nous coûte. Avec les disciples, lors de la Pentecôte, le feu est tombé. C'est ce feu qui a fait la différence dans chaque action que les disciples ont posée après. Le feu fait la différence. Le feu vient pour faire la différence. Et il faut que nous soyons revêtus de ce feu-là, frères et sœurs, pour notre génération. Il faut. Vous savez, les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Il ne faut pas qu'on croie que c'est à la Pentecôte qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Non, les disciples avaient reçu le Saint-Esprit. On va lire Jean chapitre 20, 19 à 22. Et je lis. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Verset 20. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et au verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Les disciples avaient reçu le Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu qui donne sa vie à Jésus reçoit le Saint-Esprit de Dieu. Donc, en fait, ça, ce n'est pas le débat. Les disciples, là, ils avaient reçu le Saint-Esprit parce que Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais ce même Jésus-là dit à ses mêmes disciples, dans Acte 1:8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette fois-ci, Jésus leur parlait de la puissance du feu du Saint-Esprit qui allait survenir sur eux. Et c'est ce feu, en fait, qui a fait toute la différence. Sinon, ils avaient le Saint-Esprit. On a tous l'Esprit de Dieu ici, mais il y a une dimension du feu, d'une vie posée sur l'autel. Le feu tombe et fait toute la différence. On va lire Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le mot qui nous intéresse ici, c'est rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. La Bible met une différence entre Jésus qui est rempli du Saint-Esprit, donc il y a le Saint-Esprit, mais plus tard qui est revêtu
de la puissance du Saint-Esprit. Et son ministère n'a plus été la même. Son ministère n'a plus été le même. Il faut être revêtu du feu du Saint-Esprit, frères et sœurs. Et c'est une vie consacrée sur l'autel qui est réellement revêtue, qui va au-delà de recevoir le Saint-Esprit et qui reçoit le feu de la puissance de Dieu. Le feu de la puissance du Saint-Esprit qui change tout. Et c'est ce feu, et c'est de ce feu que nous avons besoin. Nous devons être prêts à recevoir le feu de Dieu dans le temple que nous sommes. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Le sacrifice doit être vivant. Avant, au temps de Moïse, on tuait les animaux, on les posait là. Dieu dit, je veux un sacrifice vivant. Je veux le sacrifice de ton corps vivant. Et deuxième, le sacrifice doit être saint. C'est très important. Les voleurs doivent être chassés du temple. Jésus les a chassés du temple, car il faut que le temple soit saint. Quels sont les voleurs qui sont dans ton temple, dans le temple que tu es, qui t'empêchent de te sacrifier sur l'autel? Quels sont les voleurs du temple? Quels sont les voleurs qui sont dans ton temple? Il faut qu'on les chasse, parce que le temple doit être saint. Et c'est quoi les voleurs du temple? Le mensonge, l'hypocrisie, l'impudicité, adultère, le classique. Le manque de pardon, l'amour de l'argent et toutes ces choses-là. Ce sont les voleurs du temple qui n'ont pas leur place. Et c'est pour ça que Jésus les a chassés du temple. C'est les vendeurs, c'est les voleurs. Ils n'ont pas leur place dans le temple. Nous sommes le temple de Dieu. Et Christ est mort pour faire de nous le temple de Dieu. Et le temple de Dieu est saint et c'est ce que nous sommes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Romains 12, 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Il faut que le temple de Dieu soit saint. Il faut que le temple de Dieu soit vidé de tout ce qui ne doit pas y être. On va lire un passage, on a presque fini. 2 Chroniques 29, 16 à 17. Et là, je ne l'ai pas écrit. 2 Chroniques 29, 16 à 17. Alors, on demande au prophète, le roi vient et il dit au prophète, purifiez le temple. Alors, la Bible dit au verset 17, ils commencèrent cette purification le premier jour du premier mois et le 8e jour du mois, ils en arrivaient au portique du temple. Non, on va faire le verset 16. Les prêtres entrèrent à l'intérieur du temple de l'Éternel pour le purifier. Ils jetaient dans la cour tous les objets impurs qu'ils y trouvèrent. Les Lévites les ramassèrent pour les emporter dehors dans la vallée du Cédron. Ils commencèrent cette purification le premier jour du premier mois et le 8e jour du mois, ils en arrivaient au portique du temple. Ils mirent 8 jours à purifier le temple de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, le travail était terminé. Il faut que le temple soit vidé de tout ce qui n'est pas Dieu, frères et sœurs. Nous devons être remplis du feu, du Saint-Esprit, pour nos frères et nos sœurs malades. Nous devons être remplis du feu pour les personnes que le diable tient dans les liens de la captivité, les liens de la drogue, les liens de la pauvreté, de la souffrance. Nous sommes l'Église de Dieu. Et le Seigneur nous a fait une promesse. Il dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre nous. Soupirons après ce feu-là. Offrons nos vies comme un sacrifice sur l'autel. Parce que c'est le secret de la puissance de Dieu. Alors, la Pentecôte, c'est dans quelques semaines. On va réellement passer notre temps jusqu'à la Pentecôte à nous purifier. On va dire, Seigneur, purifie le temple que je suis. Parce que le sacrifice doit être saint, posé sur l'autel. Purifie le temple que je suis. Tu connais ta vie. Tu sais ce qui dans ta vie provient du malin. Tu sais ce qui dans ta vie te fatigue spirituellement. Même si personne d'autre ne le sait, Dieu le sait. Mais vous savez, ce qui est extraordinaire avec le Père, c'est qu'il ne force pas.
Même quand il voulait bâtir le temple, et j'aime tellement ce passage, il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande et vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Dieu, tout ce qu'il veut, il veut des cœurs qui lui offrent des choses de façon volontaire. Il ne force pas. Il ne force pas. Et ma prière vraiment pour nous en tant qu'Église, c'est que nous puissions voir, nous sommes dans l'année de la pluie abondante. Il faut que cette pluie-là descende et nous inonde. Il faut que le feu vienne et nous inonde. Il faut que nous puissions vivre autre chose. Il faut que nous puissions entrer dans cette dimension de la présence de Dieu. Il faut que nos vies soient réellement offertes sur l'autel du sacrifice. Il faut que nous puissions chercher Dieu. Il faut que nous puissions désirer cette sainteté-là. Il faut que nous puissions chercher le cœur du Père. Il faut que nous soyons réellement, que Romains 12, 1 soit réellement la clé de notre marche avec Dieu. Parce que, alors là, on va lire Romains 12, 2. Romains chapitre 12, verset. Est-ce qu'on peut mettre le verset 2 de Romains 12? Parce que je ne l'ai pas. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est posé sur l'autel là. C'est lorsque nos vies sont offertes en sacrifice que nous connaissons réellement la volonté de Dieu. Parce que là, son cœur devient notre cœur. Ses pensées deviennent nos pensées. Et nous sommes totalement inondés de son feu. Soupirons après ce feu. Offrons nos vies comme un sacrifice sur l'autel. Alors j'ai fini, c'était un message très court. On va prier. Comment offre-t-on sa vie sur l'autel du sacrifice? Vous savez, après un message de consécration, il y a 3 réactions. Il y a 3 groupes. Il y a un groupe qui est comme... Ça, c'est le premier groupe. Il y a un groupe qui est comme, ah, mais c'était un beau message. Et puis, dès qu'ils prennent la voiture, c'est fini. Deuxième groupe. Il y a un troisième groupe qui fait, ah non, il faut que quelque chose se passe dans ma vie. Il faut que quelque chose se passe dans ma vie. Un jour, je me rappelle, je suis partie à Atlanta dans une église. J'étais allée voir un frère à Atlanta, je suis partie dans une église. Et le pasteur a prêché sur l'amour de Dieu. J'avais jamais entendu, ça c'était il y a très longtemps, j'avais jamais entendu un message comme ça sur l'amour de Dieu. Et vous savez, bizarrement, j'étais la seule noire dans la salle, c'était que des caucasiens. Et le pasteur, son message m'a bouleversée. Ce message-là, des années après, je connais ce message-là par cœur. Je dis que quand l'homme de Dieu a prêché, j'ai commencé à pleurer dans la salle. Vous savez, ce n'est pas les pleurs où tu prends ton mouchoir. J'ai commencé à pleurer comme la femme bêtée, mais je pleurais. Et les gens viennent me consoler. C'est comme, are you okay? Ce message m'a bouleversée. J'ai vu, et ma vie n'a plus jamais été la même. Un message a changé toute ma vie. Il a changé la façon dont je voyais Dieu, ce message. Et ma prière, c'est que réellement, parce qu'un message il n'est bon que lorsqu'il impacte nos vies. C'est ça qui fait qu'un message est bon. Ce n'est pas les mots qui sont alignés, ce n'est pas la grand-mère qui est dedans. C'est lorsque nos cœurs sont transformés et que nous voulons encore plus de Dieu. On va prier, on va prier, on va se lever. Pour ceux qui peuvent se lever ou qui veulent se lever, on va se lever. Et on va prier. On va prier. Et on va chanter un chant. On va chanter le chant qu'on chantait tout à l'heure au début. Francky, Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Sature ce lieu, Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Souffle des 4 vents. On va le chanter. Et tu vas examiner ta vie. On va faire quelque chose d'abord. On va prier en langue. Parce que souvent, le Saint-Esprit
On prie par des soupirs inexprimables, n'est-ce pas? Alors, ceux qui sont baptisés, ceux qui parlent en langue, on va commencer à parler en langue. On va parler en langue. On va parler en langue. Commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Et après, on va prier de façon intelligente. On va commencer à parler en langue. Commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Souffle les quatre vents. Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Sature ce lieu. Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Souffle les quatre vents. Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Sature, Seigneur, Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Souffle des quatre, onction de Dieu, nom de Dieu, nous t'accueillons. Sature, Seigneur, nom de Dieu, nous t'accueillons. Que ton feu descende, le feu de Souffle des ton quatre, approbation, le feu de ta Esprit de puissance, Dieu, le feu de ta puissance, Esprit de Dieu. t'accueillons. Sature, Seigneur, Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Souffle des quatre, onction de Dieu, oh oui, sature, oh oui, onction de Dieu, nous t'accueillons. Souffle des quatre vents, Esprit de Dieu. Sature nos vies, sature nos vies. Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Souffle des quatre vents. Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Sature pour nos vies. Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Souffle des quatre onction de Dieu, oh, oui, nous t'accueillons. Sature ce lieu, onction de Dieu, nous t'accueillons. Nous t'attendons pour des quatre vents. Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Sature ce lieu, Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Sous des quatre vents de Dieu, nous t'accueillons. Consume nos vies, consume nos vies. Onction de Dieu, nous t'accueillons. Oh Seigneur, sous des quatre vents, feu de Dieu, nous t'accueillons. Nous t'invoquons, consume nos vies. Oh oui, nous t'accueillons. Alléluia. Sous des quatre vents, Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Traduis nos vies. Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Sous des quatre vents, Esprit de Dieu, oh oui, nous t'accueillons. Sature ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, sature le temple que nous sommes. Sature le temple que nous sommes. Et que ton feu donne-nous de nous poser sur l'autel du sacrifice. Donne à chacun de nous, dis-lui Seigneur, je vais me poser. Si tel est le désir de ton cœur, dis-lui je vais me poser sur l'autel du sacrifice. Afin que ma vie te soit totalement consacrée. Afin que ma vie ne soit plus jamais la même. Afin que ma vie soit un sacrifice offert sur l'autel du sacrifice. Sur l'autel du sacrifice.
afin que le temple que je suis soit consumé par ton feu et que ton feu descende dans le temple que je suis et que ton feu descende dans le temple que je suis et que ton feu descende dans le temple que je suis. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons juste nous consacrer pour être un parfum de bonne odeur au Père, pour être le temple que Dieu désire. Nous voulons satisfaire le cœur du Père. Nous voulons satisfaire le cœur du Père. Et que les chaînes du péché tombent. Et que les voleurs du temple disparaissent. Et que les chaînes, les liens de l'esclavage tombent au nom de Jésus-Christ. Et que les chaînes de l'esclavage tombent au nom de Jésus-Christ. Afin que nous soyons libres de nous offrir en sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. Afin que nos vies te glorifient. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu dans ton église. Envoie ton feu dans nos vies. Envoie ton feu dans nos maisons. Afin que nos vies te soient agréables. Et que nos vies montent vers toi comme un parfum de bonne odeur pour réjouir ton cœur. Esprit de Dieu, sature le temple que nous sommes. Sature le temple que nous sommes. Sature le temple que je suis. Et que ta gloire, ton feu, soit notre partage. Nous te bénissons. Nous te célébrons pour ce que tu fais au travers de nous. Que nos vies te célèbrent, que nos vies t'honorent, que nos vies te glorifient, que nos vies te soient consacrées. Nous ne voulons pas t'offrir de feu étranger. Nous voulons t'offrir un feu, un sacrifice qui t'honore. Nous ne voulons pas t'offrir de feu étranger sur l'autel du sacrifice. Nous voulons t'offrir, Seigneur, un sacrifice qui t'honore. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Seigneur, tu n'as pas changé ce que tu as fait avec les 120. Tu le fais avec nous. Tu veux juste des vies consacrées. Tout ce que tu veux, c'est des vies posées sur l'autel. Sinon, tu n'as pas changé. Tu libères toujours. Les ombres guérissent toujours les malades. Les boiteux marchent toujours. Les sourds entendent toujours. Les aveugles voient toujours. Donne-nous d'avoir une vie consacrée, posée sur l'autel. Et que ton feu nous remplisse, nous inonde pour ta gloire. Et rien que pour la manifestation de ta gloire. Merci Seigneur. Seigneur, je prie pour chaque chrétien de la grande moisson. C'est toi qui mets la soif, Saint-Esprit. Crée en chacun de nous la soif de désirer ton feu plus que Dieu. Parce que tu réponds toujours à la soif. Que cette soif se crée dans les cœurs, dans les maisons, dans les foyers, dans les vies. Afin que nos vies ne soient plus les mêmes.